بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc comme vous m'aviez demandé dans les commentaires à savoir est-ce que tu peux faire une vidéo où tu fournis les arguments qui te poussent à dire que Dhul Qarnayn serait le prophète Sulayman alayhi salatu wassalam. Donc ici, j'essaie de rassembler tant bien que mal quelques arguments. J'ai pas pu tout dire, tout rassembler, mais je pense que ça va être suffisant en tout cas pour essayer d'étayer mon point de vue. Alors donc là, j'ai mis un fond, il n'y a pas de son, c'est uniquement comme ça, quoi. Parce que j'ai pas trouvé de vidéo en fait intéressante où une personne expliquait pourquoi Dhul Qarnayn pourrait être le prophète Sulayman. Donc bien sûr, c'est bien sûr de l'ordre du dhanni, d'accord, ça reste des suppositions, et il faut savoir que certains chiites ont cet avis-là, comme certains parmi les salafs considéraient donc Dhul Qarnayn comme un prophète, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc avant tout, que veut dire Dhul Qarnayn? Il faut savoir que Dhul Qarnayn provient de ça commence avec donc Dhu, d'accord, qui fait partie de l'Asma al-Khamsa, des 5 noms. Donc ça c'est dans la grammaire arabe. Et donc ça veut dire celui qui est doté ou le compagnon de. Donc Dhu, c'est quelqu'un qui est doté de quelque chose. Donc il est doté de Qarnayn. Al-Qarnayn, c'est de manière littérale de cornes. Mais dans la langue arabe, al-qarn, et ça je l'expliquais à maintes reprises, notamment dans mon livre sur la méthodologie eschatologique, donc vous avez les liens sous ma vidéo, ainsi que le livre que j'ai écrit sur l'Irak, corne de Shaitan, la corne de Satan. Et dans ce livre, donc, je donne pas mal de hadiths et de preuves que al-qarn veut dire tout simplement pouvoir. Le prophète sallam dit par exemple que à l'est se trouve le al-qarn ash-shaytan, d'accord, donc le pouvoir de Satan, l'hégémonie de Satan. Donc al-qarn veut dire pouvoir, veut dire siècle, veut dire génération, veut dire aussi corne, veut dire aussi comment dire une tresse de cheveux, une natte de cheveux. Mais pour moi, donc, même en se basant, parce qu'on est dans le même registre dans l'eschatologie, donc en se basant sur le livre de Daniel par exemple, on sait que Al-Qarn, d'accord, la corne, c'est un pouvoir. J'ai vu une corne sortir de l'eau, j'ai vu une petite bête blasphématrice, ainsi de suite, proférer des insultes à l'égard du Très-Haut, et il y avait sur sa tête 2 petites cornes. Donc les cornes indiquent le pouvoir, des hégémonies. Donc Dhul Qarnayn serait celui aux 2 hégémonies. D'accord? Et je vais m'expliquer. Mais aussi, on peut interpréter Al-Qarnayn comme les 2 cornes. Et on l'a vu lorsque j'ai fait le périple du prophète Sulayman dans Google Earth, que ça faisait comme à la fin 2 extrémités. D'accord? Il a parcouru les extrémités de la terre. Donc, comme on le sait, au lever et au coucher du soleil. D'accord? Et donc, ça fait comme, à la fin comme 2 extrémités de cornes. Et certains donc ont cet avis-là de dire que Al-Qarnayn, ce sont les 2 extrémités. Là où il y a Qarn, Ash-Shaytan. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit que le soleil se couche sur les cornes de Satan. Et les peuples d'antan vouaient un culte au soleil, donc à Satan. D'accord? Et c'est représenté souvent dans l'Égypte antique, vous allez voir des idoles représentées avec des cornes, 2 cornes, et juste au-dessus, le soleil. En fait, ça représente tout simplement, peut-être qu'ils ne le savent pas, ou peut-être qu'ils le savent, Allahu a'lam, l'adoration de Shaitan, et ceci est corroboré par des hadiths sahih concernant le fait de ne pas prier avant le maghrib. Comme c'est interdit aussi de prier juste après la prière du Fajr, à part si c'est des prières de Dhawatil Asbab qui contiennent certaines spécificités. Donc on ne va pas rentrer, on n'est pas dans la théologie.
Donc, Dhul Qarnayn, il y a aussi Dhu. Dhu, c'est celui qui est doté, c'est le compagnon de. Qu'est-ce qui me fait penser aussi que Dhul Qarnayn serait Sulaiman? C'est le même exemple qu'on a dans le Coran. Dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle tout simplement du prophète David, et dit Dhul Aidi wal Absar, d'accord, qui est doté, donc, qui avait, comment dire, ce pouvoir entre les mains. Il avait une faculté de manier hadid, de manier, de rendre le fer malléable, ainsi de suite, et aussi de construire, de créer, de fabriquer des cottes de mailles, d'accord, pour les armées, ainsi de suite, pour les soldats. Donc vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise des surnoms. Il est utilisé pour Daoud. Pourquoi n'utiliserait pas-il un surnom pour le fils de Daoud qui est Sulayman, donc Dhul Qarnayn? Comment savoir? Dans le Coran, vous avez par exemple Yunus qui est appelé Dhannun, d'accord, le compagnon du poisson, d'accord, du grand poisson ou de la baleine. Ça dépend. Bon, après, ils expliquent exactement quel était ce poisson. Donc, ce qui est important ici, c'est l'appellation de Dhannun. Et comment sait-on que Dhannun, eh bien, Yunus, le prophète Jonas, c'est par les indices. Nous avons des éléments qui sont relatés dans l'histoire du prophète Yunus et dans l'histoire de Al-Qarnayn qui sont similaires, d'accord? Une similitude d'indices qui nous pousse à dire, ah ben tiens, Yunus, ce serait Dhannun. Excusez-moi si de temps en temps je m'arrête pour boire, je prends des pauses. Il y a des gens ça embête malheureusement. Je ne peux pas faire autrement. Donc ça c'est, on va dire, le premier élément, d'accord. Donc l'appellation Dhul Qarnayn, elle est similaire à Dhul Kifl, à Dhul Aidi, à Dhannun, ainsi de suite. Ensuite, la question, c'est est-ce que Dhul Qarnayn est un prophète? Car si c'est un prophète, on arrive à argumenter et dire que c'est un prophète, donc ce sera plus facile par la suite d'essayer d'argumenter et de prouver que Dhul Qarnayn est donc le prophète Sulayman alayhi salam. Dans le Coran, Dieu dit قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Ô Dhul Qarnayn, soit tu châties, d'accord, ou soit tu es bienfaiteur à leur égard. Donc déjà, tu as le choix. Et dans ce verset-là, Qulna, nous dîmes ô Dhul Qarnayn. Il faut savoir que Qulna, d'après les ulama, ici c'est Qulna litalqin, d'accord? Donc qui est le fait de donner des directives, de révéler, d'inspirer, ainsi de suite. Donc qui est lié à la révélation. Et Dieu dans le Coran, dans ce verset, il dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, n'appartient pas à un homme, à un bashar, أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse la parole, إِلَّا وَحْيًا, si ce n'est par le biais de la révélation, أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, ou derrière un voile, أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, ou lui envoie donc un envoyé, comme des fois Allah Azza wa Jalla envoie à Muhammad alayhi salatu wa salam, l'ange Gabriel, فَيُحْيَا bi'idnihi, donc il lui donne la révélation par sa permission. Donc on comprend que le fait que Allah Azza wa Jalla s'adresse à Dhul Qarnayn de cette manière-là, qulna, nous lui dîmes, ici, il n'y a qu'un prophète ou un messager pour recevoir donc des directives de la part d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, ensuite, parmi ces arguments, peut-être des arguments qui ne sont pas très puissants ou réfutables ou, on va dire, pas vraiment convaincants. Mais c'est la pluralité des arguments qui peut nous pousser à penser une chose. Et c'est d'ailleurs comme ça pour tous les sujets de science. À part ce qui est bien, encore je répète, qat'i et sarih. Dieu dans le Coran dit imma an tu'adhiba, comme on l'a vu, soit tu châties ou tu es bienfaiteur à leur égard. Donc ici, il donne le choix à Dhul Qarnayn. Donc Dhul Qarnayn a le choix. Et ceci est similaire au verset où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Sulayman, que lui dit Hada ata'una, ceci est notre don, famnun, d'accord, donc donne à volonté, ou amsik bighayri hisab, ou soit préserve ceci, d'accord, sans limite, bighayri hisab, sans compter. Donc on voit ici que
encore une fois, dans ce verset, Allah Azza wa Jal donne le haqq du takhir, du choix, à qui? À Sulayman, comme il l'a fait avec Dhul Qarnayn. Ensuite, parmi le troisième argument, il dit قال هذا رحمة من ربي, ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur. فإذا جاء وعد ربي, lorsque viendra la promesse de mon Seigneur, en parlant du mur qu'il a construit pour la barrière de Gog et Magog entre deux montagnes, entre deux flancs de montagne. فإذا جاء وعد ربي, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, جعله دكا, il le transformera en poussière, il le détruira. وكان وعد ربي حقا, et la promesse de mon Seigneur est certes véridique. Comment une personne qui n'est pas prophète peut-il savoir, connaître le ghaïb et savoir quelque chose qui va se dérouler dans le futur et qui est invisible, si ce n'est par le biais de la révélation? Et comme Dieu l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, à part, si ce n'est par la révélation, d'accord, ou derrière un voile, ainsi de suite. En tout cas, ceci se fait, ces enseignements concernant l'invisible et le futur se feront à travers la révélation, comme c'est arrivé avec le prophète Daniel, Ézéchiel et d'autres prophètes qui ont annoncé des faits eschatologiques. Ensuite, vous avez un quatrième argument qui est, Dieu dit كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَاطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا, ainsi nous l'avons entouré, d'accord, de ce qu'il détenait, nous l'avons soit préservé d'après les explications au niveau de la langue arabe, ou soit nous sommes au courant de ce dont il a été doté comme science, d'accord, khubra. Donc Allah Azza wa Jal lui a donné donc de la science, et Allah subhanahu wa ta'ala embrasse Dhul Qarnayn de sa science. Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout, c'est l'ihata. Et Dieu dans le Coran dit Alimul ghaybi, donc connaissant de l'invisible, Fala yudhiru ala ghaybihi ahada, nul ne peut connaître l'invisible, ce qui est du futur, ainsi de suite, et qui n'est pas visible, illa man irtada, à l'exception de ceux qu'Allah Azza wa Jal a été satisfait d'eux, mir rasoulin, parmi les messagers, comme messagers, qu'Allah Azza wa Jal a accepté comme messager. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, donc il y a des étoiles filantes de devant et d'entre ses mains, ainsi de suite, pour le protéger ces informations, qui est cette révélation qui est donnée à ce messager-là. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةَ رَبِّهِمْ, qu'ils sachent qu'ils ont donc propagé leurs messages, les messages de la part de leur Seigneur, ces missions-là. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, et Allah subhanahu wa ta'ala ici, ahata, donc Allah Azza wa Jal a embrassé bima ladayhim, de ce qu'ils ont été dotés, وَأَحْصَى, et il a dénombré, كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, il a tout dénombré en nombre. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout ce dont ont été dotés, qui? Les personnes à qui Allah Azza wa Jal a donné de la science, mais qui sont aussi des messagers, mir rasoulin. Donc encore une fois, les spécificités dont a été doté Dhul Qarnayn sont spécifiques pour l'instant à soit un prophète ou soit un rasoul. Ensuite, ça c'est concernant est-ce que Dhul Qarnayn est un prophète. Donc on se rend compte que, et il y a sûrement d'autres choses que j'ai oubliées, c'est sûr et certain, que déjà concernant Dhul Qarnayn, nous avons des éléments qui pourraient faire penser que c'est un prophète. Qu'est-ce qui pourrait aussi nous faire penser que c'est un prophète et de surcroît Sulayman? C'est que certains m'ont rapporté, et je l'avais lu, que dans l'Ancien Testament, il est dit que Dhul Qarnayn est celui qui a été oint, car le roi, en fait, chez les peuples d'Israël, chez les Bani Israël, est celui qui est oint. Donc il est oint avec une onction. Et il est dit que Dhul Qarnayn a été oint avec 2 cornes, à 2 reprises, car on les oint avec une corne, d'accord, qui contient une huile, une onction, ainsi de suite. Et Dhul Qarnayn a été oint à 2 reprises. C'est pour ça que le prophète Sulayman serait appelé Dhul Qarnayn, l'homme aux 2 cornes, qui a été oint à 2 reprises, a été sacralisé, ou qui a été intronisé roi à 2 reprises. Ensuite, la ressemblance entre Dhul Qarnayn et le prophète Sulayman alayhi salam.
Donc Allah Azza wa Jalla dit wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Lorsqu'il parle de Dhul Qarnayn, nous lui avons donné de toute chose sababa, une cause, la cause de toute chose, la science, la voie de toute chose, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant du prophète Sulaiman dans la sourate An-Naml, les fourmis, wa atayna wa utina min kulli shay. Nous avons été dotés, on nous a donné toute chose, d'accord? Donc on se rend compte que ce soit le prophète Sulaiman ou Dhul Qarnayn, les deux ont été dotés de toute chose. Et aussi la reine Balqis, que la reine Balqis aussi a dit, il a été dit, wa utiyat min kulli shay. Tout lui a été donné, c'est-à-dire que c'était une reine qui était puissante. Donc c'est encore une similitude entre Dhul Qarnayn et le prophète Sulaiman. Ensuite, concernant le prophète, concernant Dhul Qarnayn, Dieu dit Atuni zubar al-hadid, donc donnez-moi des morceaux de métal, de fer, hatta ida sawa bayna as-sadafayn, jusqu'à que ceci a été donc nivelé avec les deux flancs de montagne, au niveau élevé des deux flancs de montagne. Qaran fuhu, souffler, d'accord, donc avec une chaleur, comme le ferait un forgeron. Et on sait que le père de Sulayman, qui est Daoud, était manier le fer, rendait le fer malléable, d'accord, et donc utilisait, comme le font le forgeron, il faisait aussi un nafr, qui est le fait de souffler. Et Dieu dans le Coran dit que Salomon a hérité de qui? De David. Donc il a hérité de son père la royauté, mais aussi le savoir. Qalan fuhu, donc souffler, hatta ida ja'alahu nara, jusqu'à que ceci soit transformé en feu. Ensuite il a dit qala atuni ufri alayhi qitra. Ensuite donnez-moi donc al-qitr afin que je verse ceci. Donc le qitr serait le cuivre. Ensuite, concernant, écoutez bien, donc ensuite qui dit quoi? Donc on parle de fer et on parle de quoi? De atuni ufri alayhi qitra. Donnez-moi donc afin que je verse donc al-qitr. Al-qitr c'est le cuivre. Donc Dieu dit wa waritha Sulaymanu Daouda, donc wa waritha Sulaymanu Daouda, comme on a dit, donc Sulayman a hérité de David, donc le savoir. Donc ce qu'il a hérité, c'est le fait de rendre le fer malléable. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Nous avons donné des bienfaits à David. يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ. Oh les montagnes, déplacez-vous avec lui. وَالطَّيْرِ, ainsi que les oiseaux. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. Et nous avons rendu le fer pour lui malléable. Il arrivait avec ses mains à travailler le fer. أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. Et donc il construisait, comme on l'a dit, il fabriquait des côtes de mailles, ainsi de suite. وَعْمَلُوا صَالِحًا, faites des bonnes actions. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Donc vous voyez que Sulayman a hérité donc de son père le fait de pouvoir manier le fer. Donc Zubar al-Hadid, pour lui les morceaux de fer, c'est pas quelque chose de très compliqué et de difficile. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, donc ensuite Allah Azza wa Jal dit, Qala atuni ufri alayhi qitra, comme j'ai dit, donc donnez-moi donc du qitr afin que je le verse. Et Dieu dans le Coran dit que ce soit donc les reins ou le cuivre, c'est pas important, l'essentiel c'est que c'est la même chose. Et Dieu parle, lorsqu'il parle de Salomon dans la sourate Saba, qui est la sourate de la reine Balqis, wa asalna lahu, d'accord, et nous l'avons donné Ayn al-Qitri, donc Ayn al-Qitri, donc c'est la source de Qitr. Et je vais essayer de vous ramener ici dans la vidéo, je mettrai ça au montage, des preuves historiques, je sais pas, des archéologues qui disent que Salomon avait une vallée de cuivre, d'accord? Il avait une vallée de cuivre et c'était peut-être dans l'histoire celui qui avait la plus grande vallée de cuivre, c'était le prophète Sulayman alayhi salam. Ensuite Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا. En parlant de Dhul Qarnayn, ils lui ont dit est-ce que tu veux qu'on te donne donc une sorte d'impôt, ala une taxe, ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda, afin que tu fasses un mur entre nous et eux, en parlant de Gog et Magog. Qala ma makkanni fihi rabbi khayr. Non, ce que m'a donné mon Seigneur, at-tamkin, ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a donné comme établissement, donc ça provient de la part d'Allah Azza wa Jalla, khayr, donc ça veut dire que c'est Allah Azza wa Jalla qui lui a donné
ce pouvoir, il lui a donné de la richesse, il lui a donné, on sait très bien que Salomon, il y a carrément des djinns qui plongeaient dans la mer, qui lui ramenaient des perles, ils allaient chercher de l'or, ainsi de suite. Il avait vraiment des richesses incroyables. Qala ta'ala, Dieu dit en parlant de Salomon, dans Surat An-Naml, la fourmi, Falamma ja'a Sulaymana, donc lorsque Falamma ja'a Sulaymana, donc lorsque Sulayman est venu, lorsqu'il est venu vers Salomon, Qala atumidunani bimal, d'accord, lorsque l'envoyé était envoyé vers Salomon, il lui a dit, vous voulez me donner de l'argent, d'accord, Fama atani Allahu khayrun mimma atakum, ce qu'Allah Azza m'a donné est encore mieux ce qu'il vous a donné, d'accord, c'est-à-dire j'ai plus de richesse que vous, d'accord, ça fait penser à la même réaction que Dhul Qarnayn avec ceux qui Dhul Qarnayn leur rend service, d'accord, eux ils lui disent on te donne une taxe mais fais-nous un mur, il dit non je vais le faire, d'accord, simplement aidez-moi et j'ai pas besoin de votre taxe, et ce qu'Allah m'a donné est encore mieux. Ici la même réaction de Salomon qui refuse le fait qu'on lui propose de l'argent. Pourquoi? Parce que ce que Salomon cherchait, c'était à combattre le paganisme, et pas n'importe lequel, qui était l'adoration du soleil. Parce que Balqis, comme c'est marqué dans le verset, on le verra par la suite, adorait le soleil. Mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Vous êtes avec vos dons, vous êtes content de vos dons. Ensuite, on sait que donc Dhul Qarnayn a suivi un périple. Allah Azza wa Jal dit fa'atba'a sababa. Il a suivi des voies pour pouvoir se rendre au lever du soleil, au coucher du soleil, voir l'Ain al-Hami'a, et aussi construire le mur pour empêcher Gog et Magog de faire du mal aux tribus avoisinantes. Donc, pour pouvoir se déplacer aussi rapidement et faire cette mission rapidement, il faut des moyens, d'énormes moyens. La preuve que, pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi ça ne ressort pas dans l'histoire de Salomon, cet événement, c'est pas vraiment. En fait, cet événement a dû se faire tellement rapidement, avec les moyens qu'avait Salomon, que c'était pas la construction du temple, c'était pas la construction de ce qu'on appelle la maison du roi ou le palais du roi, ainsi de suite. Mais ça s'est fait très rapidement. Pourquoi? Parce que non seulement Salomon avait lui-même, vous allez le voir, sa propre logistique, sa puissance, mais il a été aidé par ces gens-là, ils l'ont aidé, donc ça a été rapide. Dieu dans le Coran dit فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ. Allah lui a donné un vent qui circule par son ordre. رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ, d'accord, qui se dirige là, il y en a qui disent où jusqu'à qu'il pleut, ou là où il désire. Dieu dans le Coran dit Wali Sulayman, et à Salomon, Ar-Rih Asifatan, donc un vent puissant, une tornade, Tajri bi amrihi, qui circule par son ordre, ila al-ardi allati barakna fiha, vers la terre que nous avons bénie, qui est donc le Shem, la Palestine, ainsi de suite. Donc, kunna bi kulli shay'in alimin, et nous sommes connaissants de toutes choses. Ensuite, Dieu dit, Wali Sulayman, encore une fois à Salomon, Ar-Rih, un vent, Ghudouha Shaharun, son allée, c'est un mois, Warawahuha Shahar, d'accord, il se déplace et il revient à la distance, à la vitesse d'un mois, d'accord. Je crois que je me suis trompé. Donc je savais que je m'étais trompé. Donc quand il dit que donc c'est en une matinée, il parcourt la distance d'un mois, et le soir la distance d'un mois. Je me rappelle que j'avais calculé moi, et ça faisait très rapidement. Ça veut dire que déjà peut-être en quelques jours, il était déjà de l'autre côté. De l'autre côté de la Palestine, ainsi de suite, et aux endroits où il s'est rendu, donc des îles hawaïennes au début, ensuite sûrement vers le Japon, en continuant son périple jusqu'au Kyrgyzstan, ainsi de suite. Donc pour Sulayman, ça a été très rapide avec les moyens qu'il a. Et Dieu dans le Coran dit alayhi bil ashiyi, lorsqu'on lui présenta, d'accord, as-safinat al-jiyad. Donc as-safinat al-jiyad, c'est des chevaux ailés. Et ça, ceci ressort aussi dans un hadith, le hadith vous connaissez,
de l'échange entre Nabi Mohammed et Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle avait un cheval ailé et qu'elle a dit au Nabi, ne sais-tu pas que Salomon avait un cheval ailé, d'accord? Donc c'est As-Safinat al-Jiyad. Donc quand vous avez des chevaux ailés, hein, c'est très facile de vous déplacer. Et encore, on ne connaît pas comment dire, la consistance, ou non, pas ça, la composition physiologique de ces safinat al-Jiyad. Si on prend le Buraq par exemple, on sait que le prophète quand il a fait l'ascension vers le ciel, d'accord, il a utilisé al-Buraq. Donc on ne sait pas si les safinat sont peut-être des animaux d'une vitesse, des chevaux spécifiques qui peuvent déplacer Sulayman à la vitesse, comme un peu la téléportation. Certains pensent que Sulayman avait la science de la téléportation, c'est encore un autre sujet. Mais c'est juste pour vous dire que Sulayman, pour se déplacer, pour aller au-dessus d'une montagne, hein, il n'a pas besoin d'un hélicoptère, c'est juste ce qu'il faut comprendre. Avec les moyens qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés, le vent, As-Safinat al-Jiyad, c'est les chevaux ailés, le fait qu'il pouvait manipuler le fer, le cuivre ou les reins, le fait, c'est surtout le cuivre je pense, le fait qu'il pouvait, parce que les reins c'est du bronze, c'est un alliage qui ressemble, un alliage qui ressemble au bronze, il fallait, donc il avait des moyens, une logistique. Et en plus il avait, n'oubliez pas, et là c'est important, l'aide des djinns. Et tout à l'heure j'ai oublié de dire, lorsque je parlais de Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, que j'ai expliqué que les cornes sont des hégémonies, des pouvoirs, que Salomon était le seul à avoir un pouvoir total sur les djinns et les hommes, d'accord? Al-djinn wal-ins. Allah Azza wa Jalla dans le Coran parle de al-thaqalayn, d'accord? Donc le Dhul Qarnayn est aussi celui qui a le pouvoir sur deux hégémonies, d'accord? Sur deux communautés. Min al-jinni wal-ins, les ins et les djinns. Donc il avait, on peut dire que ce qu'on peut qualifier de deux cornes, d'accord, parmi les sens, et qui sont faciles à argumenter. On savait très bien que Dieu dans le Coran dit que Salomon avait des démons qui plongeaient pour lui, d'autres qui construisaient, fabriquaient des choses. Et voir, c'est intéressant de savoir ce qu'ils peuvent fabriquer. Vous allez voir par la suite. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit wa amma, en parlant de Dhul Qarnayn, qala, il a dit amma man zalama, celui qui est injuste, fasawfa nu'adhibuhu. Écoutez bien le verbe, nu'adhibuhu, nous allons le châtier. Thumma yuraddu ila rabbihi, ensuite il reviendra vers son Seigneur. Fayu'adhibuhu adhaban nukra, il le châtiera d'un très dur châtiment. D'accord? Dans la sourate, encore une fois, Fourmi, qui parle du prophète Salomon, Dieu dit irji', retourne ilayhim, retourne vers eux, d'accord, à l'envoyer. Fanatiyannahum, on viendra vers eux, bijunudin, avec des soldats, la qibala lahum biha, dont ils ne pourront rien faire. Wala nukhrijannahum minha adilla, et nous les sortirons donc avilis, wa hum saghirun. Donc vous voyez que ici Sulayman, comment il agissait donc avec les peuples qui étaient désobéissants et qui ne voulaient pas obéir à ses ordres, il était très dur, il n'hésitait pas à utiliser donc la force. On voit aussi que lorsqu'il a dénombré donc les oiseaux, il n'a pas trouvé la huppe. Je ne vois pas la huppe. Ensuite, il dit quoi par de la huppe? Donc je le châtirai. Encore une fois, nous le châtirons. Et ici, d'accord, d'un châtiment dur. Ou je l'égorgerai. À part s'il vient avec une preuve évidente. D'accord, donc on voit encore une fois la similitude entre Dhul Qarnayn et Salomon dans le comportement, et plus loin que ça, même les termes employés, les verbes sont les mêmes. Et ceci, vous ne le trouverez pas avec... Il n'y a pas autant de similitudes dans le Coran entre Dhul Qarnayn et le prophète Sulayman. Et pensez donc à Jonas, Yunus et Dhannun, comment nous sommes arrivés à la conclusion que le prophète Yunus était Dhannun. C'est comme Dhul Kifl. Dhul Kifl, on n'a pas assez d'éléments pour dire que Dhul Kifl, on sait que c'est un prophète, mais qui? Allahu a'lam. Sûrement par les enfants d'Israël, mais on ne sait pas qui exactement. En parlant donc la huppe dit, en parlant donc du peuple de Balqis, de Saba, donc wajadtuha,
donc je l'ai vu, elle, wa qawmaha, et son peuple, yasjuduna lishamsi min dunillah, ils se prosternaient devant le soleil en dehors d'Allah Azza wa Jal. Dans l'histoire de Al-Qarnayn, il est dit hatta idha balagha, jusqu'à qu'il arrive à matli' al-shams, donc au lever du soleil, wajadaha, il s'est rendu compte qu'elle se levait, tatlu ala qawmin, qu'il se levait sur un peuple, lam naj'al lahum min duniha sitra. Il n'y avait pas de séparation entre eux et le soleil. Ces pays-là sont connus, Japon, Corée, tous ces pays-là, la Chine, ainsi de suite. D'ailleurs, on les appelle les pays du Levant. D'accord? Donc, on a expliqué que ces gens-là, surtout dans ces pays là-bas, ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des monothéistes. Donc, ces peuples-là qu'a rencontré Dhul-Qarnayn étaient des gens qui, en quelque sorte, adoraient le soleil. D'accord? Ceci est connu dans ces tribus qui ont peuplé, d'accord, les steppes, étaient des adorateurs donc du soleil. Ça ressort beaucoup d'ailleurs dans leur symbolique, les drapeaux, ainsi de suite. Et le fait donc qu'ils adorent le soleil, en fait, n'adoraient que Satan, parce que Satan, comme le prophète a dit, il mettait ses cornes sous le soleil. Et cette symbolique, on la retrouve aussi beaucoup dans l'Égypte antique, avec ces statues qui représentent, ces idoles qui représentent, avec 2 cornes, et au-dessus, donc, le soleil qui se pose sur ces cornes-là. D'accord? C'est qu'en réalité, cette adoration du soleil est une adoration indirecte ou directe de Satan, selon s'ils le savent ou pas. Donc il y a une similitude entre le fait que sûrement la huppe comme argument pour essayer d'éviter le châtiment et la dureté du prophète Salomon savait que le prophète Sulayman était très attaché donc au fait de combattre ce genre de paganisme, l'adoration du soleil, et lui a dit « Je l'ai vu, elle et son peuple, se prosterner devant le soleil. » Je t'ai apporté une preuve, un argument pour pas justement que tu me châties. Donc je t'ai ramené un peuple qui adore le soleil. Et c'est pour ça que le prophète Salomon a dit, il leur a envoyé tout de suite une missive contenant, où c'était écrit Bismillahirrahmanirrahim, comme c'est marqué dans le Coran. Il y a des hadiths qui corroborent ça, comme on l'a dit tout à l'heure, donc à savoir que le prophète a dit que, en désignant l'Est par exemple, en disant que la corne de Satan se lève là-bas, d'accord? Et la corne de Satan, d'accord, c'est là où le soleil se lève, mais c'est aussi l'hégémonie, un des pouvoirs de Shaitan, d'accord, qu'il se trouve anciennement à Babylone, en Irak, ou qu'il se trouve dans certains pays de l'Est qui sont comme comment il s'appelle, le Kazakhstan, ces pays-là, ainsi de suite, ou comme Astana, la ville d'Astana par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme argument concernant Dhul-Qarnayn et le prophète Sulayman? Donc je vous mettrai des images déjà qui prouvent déjà que je vous rappelle d'un argument. Vous vous rappelez que les démons, c'est marqué dans le Coran, que les démons font pas mal de choses pour le prophète Salomon. Ils font des statues, ils font des qudurines rasiyat, des grandes cuves qui servent donc à chauffer, d'accord? Et sûrement c'est grâce à ces cuves-là que le prophète Sulayman a pu faire fondre, d'accord, faire fondre soit le cuivre ou le métal, le mettre en fusion pour fabriquer cet alliage qui justement empêcherait ces ordres de Gog et Magog donc de déferler comme ils le faisaient à l'époque contre des tribus d'Asie mineure. Et quand on parle de déferlante à l'époque, il faut comprendre qu'il n'y avait pas 50 000 chemins par où passer, d'accord, il y a des oueds, donc ils empruntaient un oued qui était très connu, qui était un passage très connu à l'époque. Qu'est-ce qui prouve ça? Vous allez me dire, mais d'où tu sors ça, toi? Tout simplement la carte qui a été retrouvée de Sulayman at-Turjumani qui date de l'Empire abbasside. Déjà, durant l'Empire abbasside, un des rois abbassides avait rêvé de la barrière d'Al-Qarnayn, il s'y intéressait, c'est là où il a envoyé Sulayman at-Turjuman et il a effectivement, c'est lui qui a trouvé donc, il est parti voir toutes les barrières préposées, mais celle qui s'adapte, qui ressemble plus,
qui est sûrement celle de Gog et Magog, et celle qui se trouve donc au Kyrgyzstan, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques jours. J'ai encore un autre élément qui me vient à l'esprit. Si nous allons dans mon sens concernant Gog et Magog, à savoir que Gog et Magog étaient des entités donc d'humains, une association démoniaque et humaine, d'accord. Ce qui pourrait nous faire penser à ceci, il y a plusieurs éléments, mais par exemple, il y a plusieurs éléments. Un, que déjà on avait du mal à les comprendre. La yakaduna yafqahuna qawla. Non seulement ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'on leur disait, mais ils avaient du mal aussi à s'exprimer, parce que yafqahun, ce verbe-là, prend différentes formes selon les lectures du Coran, les qira'a du Coran. Et vous avez un shir dont je suis vraiment pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, d'accord, parce que c'est un allié du roi, du président syrien Bachar al-Assad, ainsi de suite. Mais dans cette vidéo-là, il a fait une vidéo où il dit justement que Dhul Qarnayn est le prophète Salomon. Donc je le rejoins uniquement sur ce point-là, et vraiment pas le reste, d'accord. Donc Sulayman avait l'emprise sur les djinns. Il devait donc enfermer non seulement des humains derrière la barrière, mais aussi des djinns. C'est pour ça qu'il avait besoin justement du cuivre et al-nuhas. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans Allah Azza wa Jal, quand il envoie des étoiles contre les démons qui essaient d'espionner dans le ciel, Allah Azza wa Jal dit min nuhasin fala tantasiran, d'accord. À partir de nuhas, ils ne pourront jamais gagner, avoir la victoire, d'accord. Donc c'est à dire que le nuhas a un impact sur les démons. Ça c'est coranique. C'est coranique. Et donc, une des raisons que le mur qui a empêché les hordes de Gog et Magog de se déplacer, d'accord, qui étaient des personnes qui étaient accompagnées, qui vivaient avec Al-Muqarana. Vous savez maintenant c'est quoi le Qarin Al-Muqarana, qui vivaient de manière très fusionnelle avec les démons. Et bien, ces démons-là, eux s'attaquaient donc aux peuplades avoisinantes à partir du Kyrgyzstan, mais aussi les démons qui les accompagnaient. Donc il fallait emprisonner non seulement les Tatars et les Mongols à l'époque, c'était tribu turcophone et de Mongols, mais aussi les démons qui les accompagnaient. Et seul le prophète Sulayman avait ce pouvoir-là, parce que le prophète Sulayman avait le pouvoir sur les djinns, mais il avait aussi, n'oubliez pas, celui qui avait la science du livre, ilmun min al-kitab, celui qui a dit je suis capable de te ramener le trône de Balqis avant que tu clignes de l'œil. Et il est dit que celui-ci était un sorcier parmi les démons, d'accord, qu'il avait une science démoniaque parmi les démons, et que donc Sulayman l'utilisait, c'était une prérogative de Sulayman, comme il utilisait d'ailleurs les démons à des fins religieuses, d'accord. Le prophète Salomon et pas tout le monde. Donc ça c'est une des versions. Mais je ne sais pas ce qui est exactement Al-Kitab, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qu'on appelle Ibn Barkhiya, donc qui accompagnait le prophète Salomon, aurait pu, lui, avoir justement la technique, et il aurait pu donc divulguer ceci à Sulayman, à savoir comment emprisonner ces démons et les empêcher justement d'accompagner les tribus, les hordes de Tatars et de Mongols à l'époque. Donc pour moi, Gog et Magog, j'ai apporté plein d'éléments sur ceci, sont des ordres d'humains et aux démoniaques en même temps. J'ai apporté une multitude d'arguments dans le livre que j'ai écrit sur Gog et Magog. Vous avez le lien encore une fois sous la vidéo. Notamment ce qu'on voit dans la Bible, à savoir qu'il y aura un temps, vers la fin des temps, seront relâchés Satan qui a été enfermé dans un puits par un ange. Ceci figure dans la Bible. Et il y a aussi des hadiths qui disent que des démons emprisonnés par Salomon sortiront à la fin des temps. Ils enseigneront carrément la religion aux gens. Et on trouve ceci dans le Musannaf de Abd al-Razzaq. Et il faut savoir que donc Salomon, c'est pas la première fois qu'il emprisonne des démons. Voilà, donc il avait cette connaissance du fait de savoir comment emprisonner les démons, comme ça se faisait aussi à une époque, mais ça c'est un autre sujet. Donc cet ensemble d'éléments, d'accord, me fait penser au fait que donc que Dhul Qarnayn est tout simplement Salomon, et bien sûr je dis Allahu A'lam, d'accord.
Euh, voilà, donc je pense que voilà, je pense que tout ça, tous ces éléments, je suis sûr que j'ai encore oublié des choses, je vais m'en rappeler par la suite, mais j'essaierai dans la vidéo de vous mettre quelques images, ainsi de suite, pour que ce soit plus agréable à regarder. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes convaincu, bah, c'est bien. Si vous n'êtes pas convaincu, dites-moi pourquoi. Et si j'ai dit quelque chose où je me suis trompé, bah, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci.